Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, la grâce, la paix et la miséricorde nous sont données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, son Fils, notre Sauveur. Amen. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire le psaume 36 du 1er au 11e verset. Mais avant la lecture, nous allons chanter dans notre recueil sur les ailes de la foi, le 262, « Seigneur, je n'ai rien à t'offrir. » Seigneur, je n'ai rien à t'offrir qu'un cœur fatigué de souffrir et qui sans toi ne peut guérir. Je n'ai que ma misère. Prends-moi tel que je suis, sans vertu, sans appui, tel que je suis, ô mon céleste frère. J'ai transgressé ta sainte loi, le péché vainqueur règne à moi, pour me présenter devant toi. Je n'ai que ma souillure. Prends-moi tel que je suis, sans vertu, sans appui, tel que je suis, lave mon âme impure. Faible est ma chair, faible est mon cœur, pour repousser le tentateur. Ô mon divin libérateur, je n'ai que ma faiblesse. Prends-moi tel que je suis, sans vertu ni vigueur, tel que je suis, subviens à ma détresse. Ton sang versé me blanchira, ton Saint-Esprit m'affranchira, ta richesse m'enrichira, ô mon céleste Maître. Prends-moi faible et pécheur, sans vertu ni vigueur, ô mon Sauveur, en moi vainqueur, et tel que je dois être. Alléluia. Frères et sœurs en Jésus, le psaume 36 nous dit « L'oracle impie de l'infidèle me vient à l'esprit. » Je lis dans la version traduction œcuménique de la Bible Tob. L'oracle impie de l'infidèle me vient à l'esprit. À ses yeux, il n'y a pas à trembler devant Dieu, car il se voit d'un œil trop flatteur pour trouver sa faute et la détester. Il n'a que méfait et tromperie à la bouche. Il a perdu le sens du bien. Sur sa couche, il prémédite un méfait. Il s'obstine dans une voie qui n'est pas bonne. Il ne rejette pas le mal. Seigneur, ta loyauté est dans les cieux. Ta fidélité va jusqu'aux nues. Ta justice est pareille aux montagnes divines et tes jugements au grand abîme. Seigneur, tu sauves hommes et bêtes. Dieu, quelle est précieuse ta fidélité. Les hommes se réfugient à l'ombre de tes ailes. Ils se gavent des mets plantureux de ta maison et tu les abreuves au fleuve de tes délices. Car chez toi est la fontaine de la vie.
À ta lumière, nous voyons la lumière. Prolonge ta fidélité pour ceux qui te connaissent et ta justice pour les cœurs droits. Amen. Frères et sœurs en Jésus, nous avons chanté tout à l'heure un cantique nous permettant de nous approcher du Seigneur dans notre faiblesse, dans notre mal, dans nos erreurs, dans nos péchés, dans un élan, j'allais dire, de repentance, voulant auprès de celui qui est la source de nos vies, une place sans laquelle nous n'aurions pas de vie. Et parce que ce n'est que dans ses mains que nous pouvons avoir la vie, nous supplions le Maître de nous recevoir à ses côtés, de nous avoir dans ses mains, afin que nous puissions vivre. Et parce que nous savons que parfois c'est le péché, et très souvent, je devrais dire, c'est le péché qui nous éloigne du Père, c'est dans cet élan que ce jour, c'est dans cet élan que ce matin, nous nous sommes approchés de lui. Et nous approchant de lui de cette manière, il place devant nous l'orgueil de l'infidèle. Il place devant nous le cœur dur de l'infidèle, le cou raide de celui qui s'engage à ignorer Dieu. Oui, celui dont la bouche n'est que tromperie, qui a perdu le sens du bien et qui prémédite tous ses méfaits, marchant sans une voie qui n'est pas bonne et refuse de rejeter le mal. Ouvrant ainsi ce somme sur ces paroles, nous voulons rassembler, peuple de Dieu, tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, autrefois se sont obstinés à marcher sur le chemin de la méchanceté, à l'abandonner, oui, ce chemin, à le laisser, à décider de ne plus y marcher. Car c'est un chemin qui ne procure pas la vie, quoiqu'il semble parfois donner de la joie au mépris de la joie du Seigneur. Nous voulons, à travers ce chant, rassembler également tous ceux qui depuis longtemps s'efforcent d'abandonner ce chemin, qui y ont réussi ou pas, afin qu'aujourd'hui, tous ensemble, tous ceux qui estiment important de marcher avec le Seigneur et d'être au creux de la main du Seigneur, nous puissions aujourd'hui, comme lors d'une occasion de rachat, nous retrouver ensemble et partager la vie que le Seigneur nous a donnée dans sa grâce infinie. C'est dans ce sens que nous pouvons rendre témoignage de ce que les cieux, oui, soient remplis de la loyauté de l'Éternel et que la fidélité de l'Éternel se retrouve jusqu'aux extrémités de ses cieux. Sa justice, alors, qui est pareille à des montagnes divines, et ses jugements qui se retrouvent au plus profond de l'abîme, de telle sorte que, où que nous soyons, si nous aspirons à sa justice, si nous aspirons à sa fidélité, si nous aspirons à sa loyauté, si nous aspirons à ses jugements, nous y en ayons part, car il se dispose où que nous soyons. Mon frère, ma sœur, le Seigneur est ce Seigneur qui sauve aussi bien les hommes que les bêtes. Il est l'unique Seigneur, il est le véritable Seigneur. Qui que ce soit qui pourrait porter ce nom, le porterait par défaut. Oui, il est ce Seigneur qui est pour nous un refuge. Il est ce Seigneur qui nous nourrit. Il est ce Seigneur qui nous oxygène. Il est la véritable fontaine de la vie. Il est la lumière, la véritable lumière,
la lumière par laquelle nous pouvons voir et voir alors de manière heureuse. Il est celui à qui nous devons adresser nos prières. Et pour ce jour de grâce qu'il nous accorde, qu'il soit effectivement celui à qui nous nous adressons, au-delà de toutes les épreuves, au-delà de tous nos rêves, au-delà de toutes nos inquiétudes. Oui, il est celui à qui nous devons dire, Seigneur, prolonge ta fidélité pour ceux qui te connaissent et ta justice pour le cœur droit. Ici maintenant, ton cœur a soif et faim de la justice, ton cœur a soif et faim de la fidélité. Alors, redis-le à Dieu et prie-le pour ce que tu veux. Prie-le pour ta journée. Prie-le dans ses paroles, pour ton travail. Prie-le pour ta famille. Prie-le pour ton Église. Et quand tu auras prié le Seigneur, ce Seigneur, pour tous tes désirs et pour tous tes besoins, alors garde sa joie et sa lumière en toi et marche avec assurance, car ce que tu ne vois pas, lui le voit. Et il voit mieux encore que ce que tu vois. Et il te bénira parce qu'il est le Dieu de ta bénédiction. Qu'il te guide et qu'il t'accompagne, qu'il soit ton assurance, qu'il soit dans ton cœur un chant véritable, un chant de vie et un chant de gloire dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Amen. Seigneur, je veux te dire merci pour ce cœur que tu as réveillé ce matin. Je veux te dire merci pour ce cœur que tu as rapproché de toi, que tu as reçu tel qu'il est, dans ses régions les plus enfuies, dans ses faiblesses, dans ses rêves, dans ses peurs, ce cœur que tu as pris et ce cœur que tu as rafraîchi. Maintenant, ô Dieu Tout-Puissant, permets que ta droite ne s'éloigne pas de moi et que ta vie ne s'éloigne pas de mon cœur. Permets, ô Dieu suprême, que ce dont j'ai besoin, je le reçoive à tes pieds et que ta présence seule soit la source de ma joie, la source de ma vie et l'assurance de ta victoire, de ma victoire, de notre victoire sur tout ce que je rencontrerai le long de cette journée. Prends soin, Père, de ceux qui ont soif et faim de toi. Prends soin de tous ceux qui sont affaiblis. Prends soin des malades. Prends soin des prisonniers. Prends soin des dominés. Prends soin des laissés pour compte. Prends soin, Seigneur, de tous ceux qui désespèrent. Rafraîchis les cœurs en peine et renouvelle en eux ta joie. Oh, je n'oublie pas de te prier, Seigneur, pour ceux à qui tu as donné la responsabilité de nourrir ton peuple, quel que soit leur grade, quel que soit leur niveau, quelle que soit leur position, Seigneur, apprends-leur qu'ils ont été placés par toi et montre-leur quel est le prix de ta bergerie. Sois élevé, sois magnifié, maintenant et à jamais. C'est dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que je t'ai prié. Amen.